Il est 8 heures, la journée pour ces hommes du feu commence par le lever des couleurs du royaume de Thaïlande et une prière dirigée par le commandant Pignot. Ça y est, prêt à intervenir. Tout peut arriver, incendie ou n'importe quelle autre chose. Et la première alarme de la journée de retentir. Pignot Pouk, 48 ans, 15 ans de métier, est sur le pont. Allez les gars, descendez, préparez-vous. C'est un incendie. Un feu s'est déclaré dans une maison. C'est une maison en bois. On y va. Allez, on se dépêche. Dans cette caserne, 25 hommes sont mobilisés 24 heures sur 24 pour lutter contre les flammes. Les pompiers, ici comme en France, ont leur gros camion rouge qui fonce, sirène hurlante, pour sauver des vies. Il y a les feux, mais à Bangkok, cette Venise tropicale, c'est un tout autre danger qui occupe surtout les pompiers. Ces effrayantes créatures comme ce varan ou ces serpents. La ville en est infestée. Pignot en a fait sa spécialité, il a appris à les charmer, comme ce cobra tueur. Cette pièce, c'est la seule pièce qu'on ferme à clé, car c'est ici qu'on garde les serpents. Dans cette salle, tous ces reptiles ont été attrapés récemment chez des particuliers. Une quarantaine de variétés. Regardez, il y en a un peu partout. Celui-là, c'est un python jaune et blanc, couleur banane. Et en bas, c'est un python de Birmanie. Il n'est pas venimeux, mais il est dangereux. Ce serpent, c'est comme un arc-en-ciel. Il a cette couleur qui change avec la lumière. Vous savez, en devenant pompier, je n'aurais jamais imaginé devoir courir après les serpents. Mais c'est ce que je fais. Il fait la une des journaux. Régulièrement, Pignot est appelé sur des interventions les plus folles. Imaginez un serpent dans votre cuisine, dans le moteur de votre voiture ou dans les moindres recoins de votre maison. C'est ce qui se passe tous les jours à Bangkok. Plus de 30 000 interventions l'an dernier, 94 appels par jour pour toute la ville. La chasse aux serpents, c'est la routine. Des serpents dangereux, il y en a. Mais vous savez, on en voit tellement tous les jours. C'est notre mission de secourir les gens. Les pompiers de la capitale thaï occupent 80% de leur temps à capturer les serpents. Le plus long que le commandant Pignot ait attrapé faisait 6 mètres. Celui-là est encore un bébé. Il était confortablement installé dans cette maison. Il était sûrement venu chercher de la fraîcheur et à manger. C'est un serpent vert à œil de chat. Peu dangereux enfermé dans sa boîte, la maîtresse des lieux, elle, reste pétrifiée. Pour Pignot et son équipe, pas de répit, nouvelle alerte serpent, c'est reparti. Il est dans la salle de bain, il fait à peu près cette taille. Pour l'attraper, il suffit d'utiliser une petite bouteille en plastique comme celle-ci. Encore un bébé, mais un cobra dangereux, cette fois lové au frais sous les tuyaux. J'ai quand même eu un peu peur, je savais qu'il était venimeux. 5 minutes plus tard, ce père d'un enfant en bas âge immortalise le moment, soulagé, et remercie ses héros. Un départ de feu, mais 10 interventions reptiles, pythons, varans et cobras. Une journée classique pour ces pompiers professionnels. De retour à la caserne, il faut former ces jeunes recrues, pompiers depuis moins d'1 an. Il n'y a pas meilleur maître que le commandant. Lui s'est formé tout seul. La passion de son métier, il sait la partager en se jetant dans cette fosse aux 30 cobras. Très venimeux, pour l'instant les jeunes regardent. Apprenez à les observer et à savoir qui ils sont, comment ils réagissent, sont-ils menaçants, est-ce qu'ils sont prêts à mordre? Et ensuite, on apprendra à les attraper. Avant d'être pompier, je ne m'étais pas vraiment approché d'un serpent. J'en avais jamais touché. Mais va falloir s'habituer, je crois qu'on n'a pas vraiment le choix. Pas vraiment le choix, d'autant que l'invasion des reptiles, espèces protégées en Thaïlande, que l'on ne peut pas tuer, n'est pas prête de s'arrêter. Il va donc falloir que ces jeunes pompiers s'y fassent et apprennent comme Pignot à dompter leur peur d'un python étrangleur de 4 mètres de long, comme celui-là.